Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner des conseils et des astuces pour réussir au mieux votre maquillage, pour avoir le plus beau rendu possible quand vous vous maquillez. J'avais envie de revenir un petit peu aux fondamentaux en fait, voilà, vous parler de choses primordiales pour réussir au mieux votre maquillage, que ce soit au niveau du rendu des produits, la manière dont ça va se comporter sur la peau. Ça peut complètement métamorphoser le rendu de votre maquillage et je me rends compte que ce sont des choses que j'explique très souvent autour de moi, à mes amis, mes copines, ma famille, des connaissances, des personnes qui vont me demander des conseils en me disant je comprends pas, mon fond de teint il fusionne pas bien, il a pas un joli rendu, ça fait sec, etc. Et en fait j'ai réalisé, et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo aujourd'hui, qu'il y a, comme je vous dis, des fondamentaux que les personnes en fait n'appliquent pas forcément, et vous aurez beau acheter les meilleurs produits du monde, si vous n'avez pas les bonnes bases en fait, eh ben il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors je sais que pour certaines personnes aujourd'hui, je ne vais rien vous apprendre, il n'y aura rien de révolutionnaire, rien d'extraordinaire, et en même temps, je sais que pour d'autres personnes, ça pourra vraiment changer la donne. Voilà, comme ça peut le faire aussi pour mes copines qui ont mis en application certains des conseils que je vais vous donner aujourd'hui et qui m'ont dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, ça a vraiment tout changé, mon maquillage il est magnifique, merci Gabi et tout. Bon ben voilà, peut-être que vous me remercierez, peut-être pas. Je n'avais pas envie forcément juste de m'asseoir et de papoter avec vous, j'avais envie aussi, oulala ça n'a pas voulu sortir, j'avais envie aussi de me maquiller avec vous pendant que je vous parle un petit peu de tout ça. Et voilà, ça sera un Get Ready With Me, papotage, astuces et conseils maquillage. Donc là, j'applique ma base d'ombre à paupières de chez MAC. C'est la Prep and Prime 24h Extend Eye Base. Et comme palette d'ombre à paupières, je vais utiliser la Botanical Eyeshadow Palette de Beauty Bay que je vous ai présentée dans une de mes dernières vidéos. Je commence avec cette teinte ici. La première chose pour moi vraiment primordiale à faire. Et pourtant, je me rends compte quand je discute un petit peu avec mes copines autour de moi que c'est une chose qui est souvent oubliée, négligée ou en fait que les gens ne savent pas. C'est la préparation de la peau. Et quand je dis préparation de la peau, je parle pas des primers, je parle des soins pour la peau. Si vous ne prenez pas soin de votre peau avant d'appliquer votre maquillage, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez beau avoir les meilleurs produits du monde, ça risque de déconner à un moment ou à un autre. Par exemple, si vous avez la peau sèche et que vous n'apportez pas les bons soins pour nourrir et hydrater votre peau, en fait le maquillage ça ne fera pas des miracles, ça ne peut pas fonctionner en fait si vous n'avez pas une bonne base en dessous. Je sais que c'est très bateau ce que je suis en train de dire, je sais qu'il y en a qui auront déjà quitté cette vidéo en vous disant non mais franchement évidemment qu'il faut appliquer des soins pour la peau avant de se maquiller, mais je vous garantis qu'autour de moi il y a des gens qui ne le font pas, qui vont se tartiner avec des fonds de teint matifiants alors qu'elles n'ont pas hydraté leur peau avant et qu'elles vont me dire oh regarde j'ai des plaques, j'ai des trucs, ça rend mal, tu peux me dire ce qui va pas? Oui je peux te dire. Et le deuxième conseil que je vais vous donner qui est complètement lié au premier conseil, c'est d'apprendre à connaître au mieux sa peau. Parce que si vous utilisez des soins qui ne sont pas adaptés à votre type de peau, ça peut être catastrophique et ça peut encore une fois complètement dégrader, complètement bousiller le rendu des produits que vous allez appliquer par-dessus. Par exemple, moi qui ai une peau ultra sensible, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'elle était très sensible, je l'ai compris à force de regarder les vidéos de Sonia, de la chaîne Sonia Seller et de beaucoup discuter avec elle tout ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, j'avais beaucoup d'imperfections, beaucoup de boutons sur ma peau. J'en ai encore de temps en temps. Selon les périodes, selon ce que je vais manger, selon mon état de fatigue, etc. Il peut y avoir plein de facteurs qui vont, impacter l'état de votre peau. Et appliquer du maquillage par-dessus une peau en chantier, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper important. Essayez de déterminer quel est votre type de peau, est-ce qu'elle est sensible ou pas, est-ce qu'elle est sèche, normale, mixte, déshydratée, grasse, etc. Et utilisez des soins adaptés à votre type de peau. Bon, ça ne pourra pas tout régler à 100% non plus. Il y aura des cas évidemment plus compliqués que d'autres, mais quand même, pour moi c'est encore une fois primordial de connaître sa peau, mais même au niveau du maquillage, si vous avez une peau sèche et que vous utilisez un fond de teint mat, ça risque d'être compliqué, ou si vous avez la peau grasse et que vous utilisez des trucs bien trop nourrissants, bien trop gras pour votre peau, forcément ça fera des dégâts au cours de la journée. Donc toujours prendre soin de votre peau avant de vous maquiller et utiliser les bons soins par rapport à votre type de peau, c'est hyper important. J'ai d'abord mis ça, puis j'ai mis ça, puis j'ai mis ça. Et maintenant, je vais prendre ça. La troisième chose dont je veux discuter avec vous, c'est quelque chose que j'ai vu récemment et j'ai trouvé ça tellement juste en fait que je voulais vous en parler aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai vu sur la chaîne de Wayne Goss. Et dans une de ses dernières vidéos, il expliquait que le make-up n'a pas besoin
d'être compliqué pour être réussi. Lui parlait en particulier par rapport aux ombres à paupières, mais en fait je trouve que ça s'applique un petit peu pour tout le maquillage. Il expliquait que ces dernières années, les réseaux sociaux ont un petit peu transformé ou un petit peu changé en fait l'idée de ce qu'est à la base le maquillage. C'est-à-dire par exemple pour le maquillage des yeux, l'idée ça va être de faire ressortir vos yeux. Et il expliquait qu'aujourd'hui les gens sont plus focus sur le fait de faire un make-up hyper travaillé, avec plein d'étapes qui vont transformer la forme des yeux, etc. Et en fait, il disait, mais à la base, c'est pas ça le maquillage. À la base, c'est juste, par exemple, mettre vos yeux en valeur, mais de manière très très simple. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait ces derniers mois, voire ces dernières années. Vous savez, d'appliquer juste une ombre à paupières. Et ça fait popper les yeux, et c'est hyper simple, et ça prend 2 minutes. Et en fait, il faut se défaire de cette idée que le maquillage a besoin d'être compliqué pour être réussi. Je suis pas du tout d'accord. Ça peut être très simple, ça peut prendre 2 minutes et pourtant avoir quand même un très bel effet sur les yeux, ça peut faire ressortir vos yeux, ça peut être hyper intéressant quand même, même si vous utilisez 1 ou 2 produits et que vous passez pas des heures à vous maquiller. Vraiment, j'ai trouvé le message hyper intéressant. Et cette vidéo de Wayne Goss, justement, elle m'a parlé parce que de temps en temps, alors beaucoup moins aujourd'hui, mais ça arrive encore de temps en temps, j'ai des commentaires sous mes vidéos, que ce soit ici ou sur Instagram, où on me dit tu fais toujours des make-up simples, des trucs voilà, pas trop travaillés, pas trop colorés et tout. Et en fait, c'est comme si on était obligé aujourd'hui de vous présenter des trucs très artistiques, très travaillés, très colorés. Et en fait, non, moi j'ai envie de vous dire pas forcément. Donc vraiment gardez ça en tête, hein. Même si c'est très simple, même si c'est juste un produit sur vos yeux, et ben ça pourrait être suffisant déjà pour que vous preniez du plaisir à vous maquiller, que vous vous sentiez pas nulle ou pas assez forte pour avoir quelque chose de joli sur les yeux, c'est pas vrai. Là j'aurais pu n'appliquer que celle-là sur toute ma paupière et c'était bon, j'étais maquillée, c'était joli, c'était lumineux, ça faisait ressortir et popper un petit peu mes paupières et mes yeux et voilà, je trouve ça important de garder ça en tête. Après si vous avez envie de faire des trucs ultra travaillés, grand bien vous fasse, il n'y a aucun souci avec ça, hein. Je suis pas en train de critiquer les gens qui font ça. Je suis en train de dire que pour les gens qui ne font pas ça, c'est tout à fait ok. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est pas joli, en fait. Voilà. C'est une chose à laquelle je suis confrontée depuis des années maintenant, hein, la manière dont je me maquille, que c'est pas assez comme ci, que c'est pas assez comme ça. Et en fait, j'ai toujours tenu tête à ce genre de commentaires en mode, mais en fait, je me maquille comme j'ai envie de me maquiller. Et si j'ai envie que ce soit hyper simple, parce que c'est moi, parce que c'est ce que j'aime, et ben ce sera hyper simple et c'est pas pour ça que c'est un maquillage raté. Et je pense qu'il faut lâcher la grappe aux gens un petit peu avec ça. Alors peut-être dans la vraie vie ça ressort un petit peu moins parce que voilà, là on est vraiment sur une chaîne maquillage. Alors pas sur une chaîne tuto maquillage, mais sur une chaîne où je teste des nouveautés maquillage. Mais c'est quelque chose qui ressort quand même de temps en temps. Et je suis pas ok avec ça. Alors, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai appliqué sur mes yeux, parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait le point, je vous papote, je me tartine, mais je vous raconte rien. Donc, j'ai commencé par cette teinte-là, dans les lumineux, sur la première partie de ma paupière mobile. Ensuite, j'ai mis cette teinte-là plutôt dans le coin externe. J'ai intensifié un petit peu plus le coin externe avec cette teinte ici. Et vraiment, j'adore, c'est beau, c'est nude. Ce sont des teintes neutres, faciles à porter et tout. Et alors, ça n'empêche pas mon maquillage d'être joli, non? Qu'est-ce que vous en dites? Et en liner, j'ai appliqué le Epic Ink Liner de chez NYX. Et je pense que vous avez vu que j'ai tiré ma paupière. Et ça, c'est un truc, je n'avais pas prévu d'en parler, je l'avais pas mis dans ma liste là, des trucs, des conseils à vous donner. Mais je vais faire une petite parenthèse là-dessus. J'ai eu un commentaire il n'y a pas très longtemps de ça, où on me disait c'est saut 2020 de tirer la paupière pour faire un trait de liner. Et en fait, si, ça peut rejoindre un petit peu le point numéro 4 que je voulais aborder. Donc, ce que je veux vous dire par rapport au trait de liner, c'est faites comme ça vous va, comme ça vous arrange, la manière dont vous allez appliquer votre maquillage. Évidemment, il y a des choses à connaître et à savoir pour optimiser le rendu du maquillage. Mais par contre, ça rejoint le point numéro 4 qui est ne vous entêtez pas à suivre les tendances maquillage. Alors pour le trait de liner, c'est pas forcément une tendance maquillage ou pas quand je tire ma paupière, mais je trouve que ça rejoint ça dans le sens où en fait, moi ça me va bien d'étirer ma paupière pour bien suivre ma ligne de cils là, surtout sur la partie, coin interne. Et ben en fait, c'est pas parce que c'est saut 2020 et qu'aujourd'hui on dit qu'il ne faut pas tirer sa paupière que si moi ça me va bien, il faut que j'arrête de le faire. Et je trouve que c'est vraiment pareil pour les tendances maquillage. Ne vous entêtez pas à suivre des tendances maquillage si elles ne vous correspondent pas.
si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces tendances-là, ou si elles ne correspondent pas, par exemple, à votre type de peau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette tendance maquillage au fini complètement mat qu'on a eu pendant quelques temps. Je pense que ça a été très très compliqué pour les personnes qui voulaient suivre les tendances mat et qui avaient la peau sèche ou avec des plaques de déshydratation, tout ça sur la peau, d'appliquer en fait les produits qui étaient tendance à cette époque-là, à ce moment-là. Mais ne vous sentez pas ringarde ou ringard si vous ne suivez pas les tendances du moment. Et en plus, je vous dis, il y a des tendances qui ne seront pas adaptées à votre type de peau, à votre forme d'œil aussi, ça peut être ça également. Donc, adaptez selon vous et pas selon les tendances ou selon ce que Gertrude ou Ginette va vous dire de faire comme ci ou pas faire comme ça parce que c'est comme ça qu'on faisait il y a 10 ans et qu'on fait plus aujourd'hui. On s'en fout en fait. Il y a eu aussi là ces 2 dernières années par exemple cette tendance de porter des ombres à paupières multichromes, triochromes avec des effets de fou, des couleurs de fou et tout. Bah, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ne portez pas ça. Et vous ne serez pas des losers pour autant. Hein. Comme un mascara, j'ai appliqué le High Key de Beauty Bay, tout sera dans la barre d'infos. Hein. Je ne fais pas un focus sur les produits que j'utilise, hein. Là vraiment on est sur du papotage. Et je vous dis, tout sera référencé sous la vidéo si jamais vous voulez aller voir ce que j'ai appliqué. Maintenant je vais passer au teint et ça va me permettre d'aborder le 5e point qui est pour moi primordial pour avoir un joli rendu au niveau du teint, c'est de préparer votre peau avec de bonnes bases. Donc il y a l'étape soin dans votre salle de bain le matin quand vous vous levez là, mais il y a aussi l'étape primer tout simplement. Donc je vais utiliser en primer pour mon contour des yeux le produit de chez Yves Saint Laurent que je vous ai présenté récemment, le Pure Shots Eye Reboot Concentrate, qui est un sérum crème qui va réhydrater mon contour de l'œil avant de venir appliquer mon anti-cerne. Donc ça va lisser, ça va replumper, ça va réhydrater et ça va permettre aux anti-cernes de s'appliquer vraiment très très bien sur mon contour d'œil, de bien fusionner. Et ça me permettra d'avoir un rendu peau hydratée, en bonne santé tout au long de la journée en fait avec mon maquillage. Et cette étape de primer sur mon visage, ça a vraiment pris de l'importance au fil des ans. Parce que c'est vrai que quand j'avais 18-20 ans, j'appliquais juste une base matifiante sur tout mon visage. Et voilà, j'appliquais mon fond de teint par-dessus et c'était terminé. Et je portais pas plus attention que ça au fait de repréparer ma peau avant anti-cerne et fond de teint. Et en fait, avec l'âge, parce que là par exemple, vous me voyez appliquer le sérum Yves Saint Laurent sur mes petites rides et ridules ici, en particulier mes ridules d'expression, en fait ça peut complètement métamorphoser l'évolution de votre maquillage au fil des heures et la manière dont il va s'appliquer sur votre peau aussi. Et ça rejoint également le fait de bien connaître sa peau, c'est-à-dire qu'il faudra appliquer des primers qui sont adaptés à votre type de peau. Si vous appliquez une base matifiante sur une peau sèche, ça risque d'être compliqué, ou une base nourrissante sur une peau grasse, ça va être la catastrophe. Vraiment j'insiste, il ne faut pas négliger cette étape en fait, parce que ça va vraiment permettre au produit d'avoir un plus beau rendu sur votre peau, de mieux tenir au fil des heures, et c'est très important parce que vous pouvez appliquer un fond de teint magnifique, au moment de l'application il est très beau, mais d'appliquer les bonnes bases en dessous, ça permettra déjà de pouvoir avoir un plus beau rendu. Par exemple si vous appliquez une base lissante alors que vous avez des pores marqués, forcément ça sera plus lisse et plus joli. Si vous avez la peau sèche, ça permettra à la matière de mieux se fondre et mieux fusionner avec votre peau, et ça permettra aussi évidemment de garder un joli rendu tout au long de la journée. L'idée c'est pas d'appliquer un fond de teint et d'avoir un rendu qui part en cacahuète au bout de 2 heures, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et je vais enchaîner tout de suite parce que c'est complètement imbriqué avec le 6e point. Je vous conseille de faire du zoning, comme ce que j'ai fait là. C'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué 1000 fois, que vous me voyez faire dans quasiment toutes mes vidéos. Mais pour moi, c'est pareil, ça peut tellement tout changer selon votre type de peau, que c'est quelque chose que je vous conseille d'appliquer vraiment. Donc ce que vous me voyez faire tout le temps et que j'ai encore fait aujourd'hui, c'est appliquer quelque chose de plus hydratant sur cette zone-là, parce que je vais avoir besoin que ma peau soit plus souple et plus rebondie et plus hydratée pour accueillir le maquillage sur ces zones. Et sur ma zone T, je vais avoir besoin de quelque chose de plus matifiant pour contrôler mes brillances au cours de la journée et pour que mon fond de teint, voilà, après tienne le mieux possible par-dessus. Ces derniers temps, je vous ai expliqué aussi que j'avais ma peau qui était mixte mais à tendance déshydratée, c'est-à-dire que sur les contours de mon visage, j'allais avoir quelques plaques de déshydratation. Attendez, juste, je vous ai pas dit, j'ai mis ça sur ma zone de T, la base Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Et donc avec ces zones de sécheresse que j'ai sur le contour de mon visage, et en fait le fait d'hydrater ces zones et de matifier cette zone-là, ça va permettre vraiment au fond de teint de se comporter beaucoup mieux sur ma peau que si je n'avais pas fait ça. Et même pour les blushs et les bronzers après que je vais appliquer par-dessus,
le fait d'avoir hydraté les zones où je peux avoir des plaques de sécheresse, ben les produits vont s'appliquer beaucoup mieux par-dessus, vont beaucoup mieux se travailler, bien mieux fusionner avec ma peau, et le rendu sera bien plus joli que si je n'ai pas voilà, préparé correctement ma peau selon les zones et selon les besoins. Alors oui, je sais, ça rajoute des produits à avoir dans sa routine, dans ses tiroirs, mais je vous garantis que ça peut faire la différence. Et ce que vous pouvez essayer de faire aussi pour limiter les produits que vous allez utiliser, c'est trouver des soins qui se comportent également très bien sous le maquillage et qui peuvent faire office de base de maquillage, comme le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops de Glow Recipe, comme le Glowy Makeup Serum de La Neige, qui fonctionne également très bien pour hydrater la peau et également comme base de maquillage. Et ça peut faire aussi office de soin, évidemment. Ça peut être utilisé comme un sérum. Et après, vous pouvez le remettre juste avant de vous maquiller. Et je suis sûre qu'il existe aussi des crèmes un petit peu matifiantes pour contrôler les brillances, etc. qui pourront faire aussi office de base de maquillage. Alors là, je suis en train de tester un fond de teint, une nouveauté de Dolce & Gabbana. C'est le Blueberry Nutri Tint. J'ai pris la teinte 06W qui est un petit peu trop claire pour moi, mais c'est pas grave. Point 5 et 6, c'était l'importance des primers et l'importance de faire du zoning. Et le zoning, je le fais aussi par exemple, alors pas avec les fonds de teint, parce que je le fais plutôt avec les primers, mais je le fais aussi, vous savez, avec les poudres. Il me faut une poudre sur ma zone T qui matifie très très bien. Et sur les contours de mon visage, j'aime bien utiliser des poudres moins matifiantes, avec des rendus un petit peu plus lumineux et tout, et qui marqueront moins mes zones de sécheresse si j'en ai sur le contour de mon visage. Et même sans parler de mes zones de sécheresse, qui marqueront moins, par exemple, les petits plis que j'ai là quand je souris, par exemple. J'ai mis le correcteur de chez Tarte, le Shape Tape Corrector en teinte Peach. Par-dessus, comme d'hab, je vais faire mon duo incroyable de l'anti-cerne House Labs et de l'anti-cerne Natasha Denona, le E-Glam en teinte YP3. J'applique ça à l'éponge. Je vais avancer un petit peu mon teint quand même parce que, parce que je papote et j'avance pas mon maquillage. C'est un peu chiant, non? En lumineur, je vais appliquer cette merveilleuse chose de Makeup Revolution, c'est le Produit Glaze Serum Highlighter. Et en fait, c'est un highlighter qui va un petit peu lisser et flouter ma peau. Il est incroyable ce produit, je l'ai découvert récemment dans une vidéo là avec vous. Et je ne le quitte plus depuis. Et il a un effet un petit peu blur, un petit peu floutant. J'adore ce truc. Pour poudrer mon teint sur ma zone T, je vais utiliser la poudre de chez Huda, la Easy Bake Powder, à la houppette. C'est la houppette Linda Hellberg. Et en parlant de ma houppette, ça va me permettre de faire la transition sur le point. On en est à quel point? Numéro 6, non, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 7, je sais plus, j'ai perdu le fil. Ça va me permettre de passer au point suivant. L'importance, mais vraiment l'importance, c'est pareil pour moi, c'est primordial. C'est vraiment, sans ça, ça sera difficile d'avoir un joli rendu avec vos produits. L'importance d'avoir de bons outils pour appliquer votre maquillage. Vous pouvez avoir le meilleur bronzer du monde, le meilleur blush du monde. Si vous avez un pinceau tout pourri avec des poils drus et rêches, mal coupés et pas adaptés à la forme de votre visage, ça va être compliqué pour avoir un joli rendu sur votre peau. Croyez-moi, c'est vraiment hyper important. Et c'est le cas pour le maquillage des yeux, avoir des bons pinceaux pour bien estomper vos ombres à paupières, etc. Et pour le teint également. Alors, selon les marques, voilà, on va avoir des budgets différents. En ce moment, j'utilise beaucoup les pinceaux My Kitco et Danessa Myricks que j'avais acheté au salon du maquillage. Vous avez aussi les pinceaux de chez Reifer, hein, pour moi, qui font partie des meilleurs pinceaux de ma collection. Et Reifer, de temps en temps dans l'année, ils font de super promos. Par exemple, au Black Friday, vous pouvez avoir les pinceaux qui sont soldés à plus de 50%, donc ça vaut vachement le coup. Après, vous avez des marques aussi qui font d'excellents pinceaux et qui sont plus abordables, comme par exemple Zoeva. Vous avez une excellente qualité de pinceau chez Zoeva. Même une éponge, hein. Une éponge, moi je vois la différence entre plein d'éponges que j'ai testées. Il y en a qui sont bien lisses et qui vont appliquer les produits de manière très uniforme. Et il y a des éponges qui ont les pores qui sont quand même assez larges et qui vont laisser des démarcations au moment où on applique le produit. Les houpettes, c'est pareil, hein. J'ai des houpettes que j'adore. Et des houpettes vraiment que j'ai testées avec des matières, des textures qui ne vont pas forcément bien appliquer le maquillage. Et ça, c'est quelque chose aussi que je rabâche très souvent à mes copines autour de moi. Quand je vais chez elles et que je vois avec quoi elles appliquent leur maquillage,
Je me dis, c'est pas possible. Elle me dit, ouais, ça fait des traces et tout. Bah oui, ça fait des traces. Déjà, ton pinceau, il est pourri. Elles les ont pas lavés depuis 3 ans, probablement. Et au-delà de la qualité, de la matière, de la texture, des poils, etc., c'est également super important d'utiliser des pinceaux adaptés à la forme de votre visage. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis un petit moment, moi, à comprendre. C'est pas venu tout de suite. Je me suis rendu compte que je préférais vraiment utiliser des petits pinceaux. Bon, celui-là est vraiment petit. Des fois, j'utilise des pinceaux un petit peu moins petits. Mais les gros pinceaux pour appliquer bronzer et blush, vraiment, je trouve que ça va pas parce que on sera beaucoup moins précis. On n'appliquera pas forcément les produits là où on veut les appliquer. Et avoir des pinceaux adaptés à la forme de votre visage, à la taille surtout de votre visage, ça peut tout changer également. Déjà au niveau de la facilité d'application, le temps que vous allez mettre à estomper les produits, et le rendu global de votre maquillage, vraiment ça fera toute la différence. Ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé cette chose magnifique que j'ai appliquée sur mon teint. C'est le bronzer de chez Gucci. Ça vraiment, ça reste parmi mes 10 bronzers préférés de toute ma collection. La poudre de beauté éclat soleil. J'ai utilisé la teinte numéro 1. Franchement, trop beau quoi. Magnifique ce bronzer. J'avais oublié que ce soit la teinte ou la manière dont il se travaille, sa texture, tout. Il est sublime. Comme blush, je vais utiliser un blush de chez MAC. Alors ce sont les nouvelles formules. Ils ont reformulé les Glow Play Blush qui s'appellent maintenant les Glow Play Cushiony Blush. Fard à joues coussiné. Et j'ai acheté la teinte Blush Please. Je l'ai pris sur Beauty Bay et je vais utiliser un pinceau de Danessa Myricks et My Kid Co. C'est le MY1. C'est normalement un pinceau fond de teint, mais moi je l'utilise pour appliquer ce blush et ça fonctionne super bien. Et vous voyez la forme, je la trouve très adaptée. Non seulement à la taille de ma joue, mais aussi à la zone où je veux appliquer le produit et à la manière dont je veux travailler le produit, quoi. Voilà, bref. Attendez, j'ai oublié de vous dire, la poudre que j'ai appliquée sur le contour de mon visage, c'est la Easy Bake and Snatch de Huda. Je vais avancer mon maquillage des yeux, donc je reprends cette teinte ici. Je la mets vraiment tout le long du ras de cils inférieur, je remonte même au coin externe ici. Ensuite, je prends cette teinte ici. En fait, je vais suivre les mêmes étapes que j'ai faites au-dessus. Je vais appliquer ce lumineux et ce lumineux, également ras de cils inférieur. D'abord coin interne avec le plus clair. Ensuite le second plutôt coin externe ici. Et le gris pailleté métallisé plutôt ras de cils inférieur. Vraiment coin externe là. Et je longe ma ligne de cils. Je descends pas trop sous l'œil en fait. J'ai mis du crayon Cher dans ma muqueuse et du mascara au ras de cils inférieur. J'enlève mon baume à lèvres parce que j'essaie de toujours penser. Des fois j'oublie ça. Mais j'essaie quand même de le faire au maximum, de préparer aussi mes lèvres à l'application du rouge à lèvres par-dessus. Donc aujourd'hui je vais appliquer ce gloss là. Enfin c'est une huile pour les lèvres ultra pailletée comme ça, c'est de chez Bobbi Brown. Ce truc est sublime, j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce produit, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. C'est le Crushed Oil Infused Gloss en teinte Kir Sugar. J'ai aussi pris la teinte, c'est quand je suis allée à Paris qu'on a fait un gros craquage chez Bobbi Brown avec les filles, le Bear Sparkle, qui est donc un truc pailleté mais un petit peu plus, enfin pas transparent, mais voilà, avec une teinte vraiment nude. Là c'est un petit peu plus marqué au niveau de la teinte, mais qu'est-ce que j'aime ce produit! Hyper confortable, hyper agréable à porter et un rendu magnifique. La teinte, j'adore, les paillettes sont sublimes, on les voit bien mais en même temps c'est hyper élégant. La texture n'est pas collante, pas épaisse, ça bave pas sur le contour des lèvres, ça reste en place. C'est une huile mais ça a une texture baume, vous savez que moi c'est ce que je préfère. Oh, mais que c'est beau! C'est lumineux, c'est miroitant. La teinte est magnifique sur ma carnation. Et une dernière chose que je voulais vous dire pour venir appuyer ce que je vous ai déjà raconté tout au long de la vidéo. Si j'avais voulu appliquer des sprays, je vais pas le faire aujourd'hui parce que je suis en train de tester ça. Donc je veux pas tricher en fait au niveau du rendu, de la tenue de ce produit. Mais si j'avais dû appliquer des sprays, eh ben, j'aurais mis un spray plutôt fixant et matifiant sur ma zone T et des sprays plus hydratants sur le contour de mon visage. Ça rejoint le fait de faire du zoning selon votre peau et de bien connaître votre peau.
Voilà, c'était le point final de cette vidéo, conseils et astuces pour avoir le plus beau rendu possible avec votre maquillage, pour optimiser le rendu et la tenue des produits, l'aspect sur votre peau, la manière dont ça va tenir, évoluer, etc. Pour moi, ce sont des choses vraiment primordiales que je n'arrêterai jamais, jamais, jamais de faire parce que ça change tout. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire pour finir. Est-ce que je vous ai dit tous les produits que j'ai utilisés? Il me semble bien que j'ai pensé à tout, mention spéciale vraiment pour ça là. Ça. Bon, la palette aussi magnifique, tout. Le blush MAC, hein, franchement, ça c'est pareil, ça fait 2 fois que je l'utilise. J'adorais déjà les premières versions. Et là, cette teinte et la manière dont ça se travaille, ça se comporte et tout, c'est très 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 beau. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne ces derniers temps vous a plu, que vous aurez trouvé ça utile, intéressant, divertissant. Divertissant, c'est mieux Gabi. J'allais dire divertifiant, oui tout à fait. Bref, si ça vous a plu, quelles que soient les raisons pour lesquelles ça vous a plu, merci de liker avant de partir. Abonnez-vous pour continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.